Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! 4 robots en sommeil artificiel, tout réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que ça de rendant. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg! Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Ah! Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio. Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio. On ne doit plus être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant! Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi, ça? Blades, le spray de dégivrage! Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blades, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blades, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé. Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda? Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blades! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça, l'expander Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau, je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte. Ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Oh! Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blades! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin.
Burns, vous et vos empotés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco! Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre mère ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire. Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Ah. Dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur. Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap. À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules. Et bienvenue à Griffin Rock. Docteur, il faut évacuer tout de suite. Chef Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Oh. Ah, Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite. Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça. Oh non! C'est pas vrai. Chase? Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé.
Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Non. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Hey, quelqu'un m'entend? Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Cade est impatient de pouvoir te remercier. Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse. Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau. Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas. Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui.
Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Génial! Il neige! Est-ce que ces cristaux de glace cristallins sont la raison de ta joie? Quand il y a de la neige, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. C'est l'occasion parfaite de te mettre à jour dans tes devoirs. Quand il y a de la neige, Boulder, c'est comme si on était en vacances. On reste tous chez nous et on joue dans la neige parce que ça peut être dangereux de prendre la route. Équipe d'urgence, on a un skieur qui est coincé sur le mont Griffin. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attendez! Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? C'est dangereux de prendre la route. On dirait que je suis le seul que ça inquiète. On ne devrait pas voler dans cette tempête de neige. J'ai du mal à bien contrôler mes hélices. Détends-toi, Blitz. Je garde un œil sur tous tes instruments. Mes instruments sont sur le tableau de bord. Papa, je vois le skieur. Il est... Le skieur a l'air d'être inconscient. On va avoir besoin d'aide pour le récupérer. Bien reçu, Danny. Heatwave? On dirait que c'est l'heure d'aller jouer dans la neige. Blitz, c'est quoi ton problème? On a déjà fait ça des centaines de fois. Pas pendant une tempête de neige! Oh, kid, qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner? Avalanche! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Quand il sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! On va s'écraser! Blitz, reviens! Mais qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? C'est la neige? Sais-tu seulement ce qu'un temps pareil peut faire à un hélicoptère? Les choses peuvent très mal tourner. Et elles tourneront mal si tu continues à te laisser envahir par la peur. Blitz a peut-être eu très peur, mais il a quand même accompli sa mission.
Ce n'est pas ce qui compte le plus? S'il s'effraie aussi facilement, il n'a vraiment rien à faire dans une équipe de secours. Tout le monde a le droit d'avoir peur, Heatwave. C'est ça, être courageux. Avoir peur, mais se montrer héroïque quand même. Et aujourd'hui, je trouve que vous avez tous été courageux. La neige a paralysé la majeure partie de la ville. Les gens ne prennent pas le risque de sortir. Alors, essayez de profiter de cette occasion pour vous reposer. C'est trop génial! Pour vous aussi, ces jours de neige! Un double! Désolé, Heatwave, tu dois reculer de 5 cases. Quoi? Mais c'est pas normal, ça. Oh. Attention, attention, ici le bras long de la loi. Aucune trace d'activité criminelle dans le secteur du port. Rien à signaler depuis votre dernier appel il y a 30 secondes, bras long. Fin de communication. Écoute, Cody. Graham a besoin de mon aide pour un projet. Bon, alors on n'est plus que tous les deux. Tu veux jouer? Si tu m'apprenais plutôt à jouer à ces jeux vidéo dont tu m'as parlé. Je les ai déjà tous terminés. À part... Il y a un nouveau jeu de réalité virtuelle au musée de la création. Le doc a promis de nous laisser l'essayer, Francine et moi. Mais il est coincé sur le continent à cause de la tempête de neige. Je suis sûre qu'il ne dira rien si on y joue tous les deux. Cette pièce est un jeu? Non, c'est une chambre de réalité virtuelle. Nous devons aller à l'intérieur pour contrôler les commandes du jeu. Dis donc, Cody, ça n'a pas l'air très rigolo comme jeu. Attends un peu, Blades. Bientôt, tu vas te retrouver dans un autre monde. Nous aurons l'impression que tout est réel, même si c'est pas vrai. Hey, on est dans Griffin Rock. Mais où est passée toute la neige? Et regarde le ciel. Et regarde-moi. Regarde, je suis tout brillant. Et tout petit. Ça, c'est juste ton avatar. C'est toi dans le jeu. Nous, on est toujours dans la chambre de réalité virtuelle. Mais tout ça a l'air d'être tellement réel. Mais pourquoi je ne peux pas me transformer? Parce que dans le jeu, ton toit, c'est pas vraiment toi, c'est un toit virtuel. Oh. Mais nos avatars ont des pouvoirs spéciaux. Tu vois? Ils sont comme nous, mais encore mieux. Bienvenue à Griffin Rock, la quête des éléments 1.0. Je suis le chat. Je vous accompagnerai tout au long du jeu. Je suis ici pour vous donner des conseils. Le but de ce jeu est de trouver et de récupérer un drapeau à chacun des 3 niveaux. Il y a l'eau, le feu et la terre. Quand vous avez réussi à récupérer ces 3 drapeaux, vous avez gagné. Pour arrêter la partie à n'importe quel moment, dites tout simplement « Game over ». Allez-y! La quête des éléments niveau 1, l'eau. Oh, des dauphins, ils sont trop mignons. Ça, ce ne sont pas des dauphins. Ne t'inquiète pas, Blaze. Ici, rien ne peut nous faire de mal. Regarde. Perdu. Essaie encore. Alors, si on rate quelque chose, on peut recommencer. Attention, Blades! Mais comment t'as fait ça? Grâce à l'invincibilité. Si on trouve des objets spéciaux, ça nous donne des pouvoirs temporaires. Comme ça, par exemple. Attrape-le! Ouais! J'ai gagné le pouvoir du sèche-cheveux? Vive les sèche-cheveux! Mais d'où viennent toutes ces boules? De là, c'est le boss du niveau.
Le calamar est le gardien du drapeau. Nous devons trouver son point faible. La cible. On a réussi! Tu l'as transformé en sushi. Niveau de l'eau terminé. Vous continuez à jouer? Oui, bien sûr. Évidemment. T'es prêt, Blades? La quête des éléments niveau 2. Le feu. Il y a des éclairs? J'ai jamais vu une telle tempête de neige. Orage de neige. Il faut que les robots voient ça. Cody, t'es toujours dans le bunker? Non, il est avec Blades. Ils sont partis faire un jeu au musée de la création. Cody! Erreur! 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 Cody, c'est une impression où ce feu était vraiment chaud. C'est pas une impression, ça brûle vraiment. Et je peux t'assurer que ça fait vraiment, vraiment très mal. Je croyais que dans ce jeu, on ne pouvait pas avoir mal pour de vrai. Oui, normalement c'est comme ça. Il doit y avoir un bug dans le programme. Il faut arrêter le jeu. Game over. Game over. Je suis désolée, Cody, mais je ne peux pas arrêter le jeu. Mais nous, on n'a plus envie de jouer. Échec de commande 0357. Mode réalité bloqué. Au revoir. La réalité virtuelle ne fonctionne pas. Tout ça n'a plus rien de virtuel, c'est la réalité. Tu veux dire qu'on est coincé dans ce jeu pour toujours? Avec ça? Le seul moyen de réussir à sortir, c'est de finir le jeu. Nous devons gagner. Les dragons ont l'air beaucoup plus sympas quand on les voit à la télé. Viens, Blades. Pour avoir le drapeau, il faut sauter. Je n'ai pas envie de finir grillé, moi. Non, non. Il est hors de question que je bouge. Hey! Viens, si on ne saute pas maintenant, on va tomber. J'ai réussi. Ouais! T'as vu ça? Stupide réalité virtuelle. Blades, on doit continuer. Cody? Blades? Les éclairs ont provoqué un court-circuit dans cette installation. Chef, j'ai trouvé la preuve que Cody et Blades étaient là. Ils y sont sûrement toujours. À l'intérieur du nouveau jeu du doc. Sors de là, Cody! Je veux que tu rentres à la maison avant que cet orage n'empire. Ils ne doivent pas nous entendre. On doit pouvoir ouvrir ces portes. Laissez-moi essayer. Chase! Oh. Apparemment, non, je ne peux pas. Le docteur pourrait nous aider. Bon, je ne capte aucun réseau. L'équipe, on a besoin d'aide. Vous vous y connaissez en jeux vidéo? Génial! On a réussi. Et maintenant? Je ne sais pas trop. Le jeu ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut le trouver, c'est ça qui est drôle. Je me demandais justement quand la partie drôle allait commencer. Lâche-moi, Blades! Non! Si tu tombes, je tombe aussi. Je ne risque rien. Regarde l'invincibilité. Ne la rate pas.
Niveau du feu terminé. Ouf. Ouf. Ah, je suis désolé. Apparemment, on ne peut pas ouvrir la chambre de réalité virtuelle pendant qu'ils sont en train de jouer. Alors on n'a qu'à tout débrancher. Non, c'est un système basé sur le réseau neural. Désolé, j'ai laissé mon dictionnaire de sciences à la maison. Le circuit électrique de la pièce est relié directement à leur cerveau. Débrancher la réalité virtuelle, c'est comme débrancher leur cerveau. Tu veux dire que Cody et Blades pourraient être coincés dans ce jeu pour toujours? Tu ne peux vraiment rien faire, Graham? Ah, non, la seule façon d'ouvrir les portes et de récupérer Cody et Blades sains et saufs, c'est de laisser le jeu se terminer tout seul. Ils doivent aller jusqu'au bout. Cody est un spécialiste des jeux vidéo, mais Blades doit sûrement être paralysé par la peur. Si seulement on pouvait les aider. Vous pouvez peut-être. Je dois pouvoir relier l'un d'entre vous au système. Moi, je veux bien. Blades est sous ma responsabilité, et Cody aussi. J'ai besoin d'un peu de temps pour installer un contrôleur. La neige doit s'accumuler sur les lignes électriques à l'extérieur. Et si les fils se cassent? Il n'y aura plus de courant ici. Et alors, il se passera quoi? Pareil que si on débranche le jeu. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure. Graham, préviens-moi quand tu pourras me connecter au jeu. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. La quête des éléments niveau 3. La Terre. Viens, Blades. C'est par là. Enfin un peu de calme. Pas de monstres, pas de sauts, pas de... Ah! C'est quoi encore ça? Aïe! J'aime bien les jeux vidéo, mais j'ai reçu une flèche dans le genou. Voilà. Les arbres sont tous piégés. Il nous faut quelque chose pour nous protéger. On pourrait prendre cette assiette géante. Ce n'est pas une assiette, c'est un bouclier. Suis-moi, Blades. Plus qu'un drapeau à prendre et on a fini le jeu. Dès que les fils électriques seront dégagés, on pourra... Attention! Boulder, il y a presque plus d'électricité. Non, Cody. Il y a un problème. J'ai du mal à avancer. Erreur système. Toutes vos bases nous appartiennent. Dysfonctionnement. On va perdre Cody et Blades. Il faut rétablir le courant tout de suite. Kate, dehors! Il y a des tonnes de bugs dans ce jeu. C'est comme ça qu'on appelle tous ces monstres? La ligne est réparée. Bravo, Heatwave. Il faut que tu évites de le toucher pendant quelques minutes. Heatwave, je suis prêt à te connecter. C'est pas très joli, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Ah, je suis prêt à jouer. Regarde, le dernier drapeau. Attends-moi, Blades. Ça doit être... un piège. J'arrive! Heatwave, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous aviez besoin d'aide. Non, Blades a été étonnant. Je suis content de te voir, Heatwave, mais tu n'as pas peur d'être coincé dans ce jeu avec nous?
Hein? Si j'ai peur, je suis venu pour gagner et nous sortir tous de là. Ah! Alors ce jeu arrive aussi à simuler la douleur. Amuse-toi bien. Cody! Blades, le drapeau! Maintenant, ça suffit! Félicitations, joueurs! Vous avez terminé la quête des éléments. Vous avez gagné le jeu. Partie terminée. Cody, tu vas bien? Oui, maintenant ça va. La réalité virtuelle est encore plus dangereuse que la vraie réalité. Un monstre avec des griffes plus grosses que ta tête nous a attaqués. Mais Blades lui a tout de suite foncé droit dessus sans même cligner des phares. Tu n'as pas eu peur? Peur? Non. J'étais terrifié. Mais Cody avait besoin de moi. Ce n'est pas ça la définition du courage. Notre Blades est terrorisé 2 fois moins souvent qu'il ne le prétend, et il est sans doute le plus brave d'entre nous. Il y a encore une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment les humains peuvent-ils faire pour être heureux dès qu'ils voient de la neige tomber? Tu comprendras le jour où on ira faire de la luge sur la pente des casse-coups. Je préférerais me battre avec Est-ce un qu'il autre faut arbre. un Il est permis? hors de question que je retourne Très peu dehors. pour moi. 3, 2, 1... Encore! 1, 2, 3, 4 5 ricochets. Je peux faire mieux. Quel beau tableau, Boulder! Merci, mais c'est la vallée fleurie qu'il faut féliciter. C'est elle qui est magnifique. C'est dû au fait qu'on y trouve 82% de déchets en moins que dans les autres zones récréatives. Les gens aiment cet endroit, donc ils en prennent bien soin. Et dire que la vallée fleurie a failli être envahie par des immeubles en béton. Heureusement, le conseil municipal a refusé de la vendre. Le maire et sa femme aiment faire la sieste ici. Regardez-moi ça! Et si on décidait que vous êtes à égalité? Quelqu'un est tombé dans le vieux puits Hawkins. Mesdames et messieurs, reculez, je vous prie. Elle s'appelle Cathy! Dépêchez-vous! Cathy, nous sommes ici pour t'aider. Papa, c'est trop étroit pour un adulte. Je peux essayer? Tout va bien se passer, Cathy. Cathy! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Non, arrêtez!
Remontez-moi! Cathy! Les murs du puits sont prêts à s'effondrer. Il faut changer de plan. J'en ai un autre. D'après les archives, le puits a 10 mètres de profondeur. On va creuser un autre trou juste à côté qui rejoindra le fond. Très bien. Puissance, force et énergie! Cathy? Dani, est-ce qu'elle va bien? Demande-lui toi-même. Je m'appelle Cathy. Tu joues avec moi? Ouais, on vient de sauver une poupée qui parle. Cathy! Oh, vous l'avez toute salie. Maman, ça va diminuer sa valeur si je veux la revendre? J'en ai bien peur, oui, ma chérie. Alors, puisque c'est toi qui l'as laissé tomber là-dedans, c'est toi qui m'en achèteras une nouvelle. Mademoiselle Pinch? Oh, du calme, Charlie. Je payerai vos heures de travail à la ville. Et à propos, vos robots sont très impressionnants. Je suis sûre qu'on pourrait en vendre une quantité. Combien pour l'assortiment? C'est gentil de demander, Madeleine, mais ils ne sont pas à vendre. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, Priscilla, ma chérie, nous allons être en retard au tennis. Je t'aime beaucoup. Pourquoi tu fais cette tête, fiston? C'est ta glace au chocolat qui ne te plaît pas ou quoi? Non, c'est juste que parfois les Pinch se comportent comme si l'île leur appartenait. C'est vrai, certaines personnes sont habituées à obtenir ce qu'elles veulent, sans faire attention aux autres. À ce propos, monsieur, je voudrais vous dire merci de ne pas nous avoir vendus. On ne vend pas ses coéquipiers, Chase, ni ses amis. Quelqu'un a laissé tomber ça. Chef Burns, j'écoute. Vous avez perdu un portable? Le projet est la seule priorité. Quoi? Je le déposerai dans la boîte des objets trouvés tout à l'heure. J'ai une chose urgente à faire, Cody. Tu peux rentrer à pied, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Au revoir. Monsieur, de toute évidence, vous n'avez pas vu la poubelle qui se trouvait à gauche. Nous avons une chose très importante à faire, Chase. Vous voulez dire effacer des graffitis, surveiller les passages piétons? Ou, oh, ce serait trop beau, réprimander ceux qui salissent la voie publique? Quelque chose comme ça. Je répète, veuillez évacuer la vallée fleurie en bon ordre et dans le calme. Et ne vous laissez pas effrayer par le grave danger que vous courez. J'aurais peut-être dû formuler ça différemment. Salut, papa. Est-ce que tout va bien? Ça fait un bout de temps que tu... Je suis épuisé, Cody. On parlera demain. Il a probablement passé une dure journée. Chase, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Évacuez la vallée fleurie. Le chef pense que les émanations de soufre sont dangereuses pour la population. Quoi? Mais on était là-bas tout à l'heure. C'est affreux, je me sens pas très bien. Le soufre ne peut pas nous faire de mal, Blades. Oh. Rien que de savoir qu'il y en a, ça me fait bizarre à l'intérieur. Je n'ai détecté aucune émanation de soufre ce matin. Ni moi cet après-midi. Et pourtant, le chef a insisté pour que nous... Hé! Si le chef a dit que la vallée devait être évacuée, c'est qu'il fallait vraiment l'évacuer. Il y a un truc qui cloche. J'en suis certain.
Quoi? Oui, allô? Le projet est la seule priorité. Et la seule priorité est le projet. C'est Dani qui est de garde cette nuit. Elle nous rejoindra plus tard. Oh, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci? Nous travaillons sur un petit projet, Cody. Retourne dans ton lit. Ces portables ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celui qu'on a trouvé à l'arrêt de bus. Oui, je pense que ça va devenir un modèle standard. Allez, venez. Il n'y a pas de temps à perdre. Urgence de Griffin Rock. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Cade, on a une voiture en feu au centre-ville. Cade, est-ce que tu... Mais pourquoi tu ne veux pas répondre à Cody? Le projet est la seule priorité. Mais quel projet? La vallée fleurie. Ça suffit, Cade. Cette fois, il est grand temps que tu m'expliques ce qui se passe là-bas. Non, il est grand temps que tu commences à suivre mes ordres sans te poser de questions. Quoi? Répète un peu si tu l'oses. Heatwave, nous devons accomplir une mission très délicate. Pas de bagarre et silence radio complet. Est-ce que j'ai été clair? Très clair, oui. Dani, on a reçu un appel d'urgence. Désolé, Cody, mais on vient de passer la nuit à chercher des chats perdus et à réprimander des gens qui salissaient la voie publique. Dommage que Chase n'était pas là, il aurait adoré. Mais j'arrive pas à contacter les autres. Maintenant, c'est tout un immeuble qui est en feu. Et ma griffe belle est franchement inadaptée. Mais où est Heatwave? Papa, Cade, Graham, n'importe qui. On n'arrive pas à maîtriser l'incendie. Je répète, on n'arrive pas à maîtriser l'incendie, on a besoin d'aide. Maintenant, ça suffit. Cade, nous sommes des pompiers, pourquoi on ne va pas là-bas faire notre boulot? Dani peut se débrouiller. Chef, nous aimerions comprendre pourquoi ce fameux projet est la seule priorité. Et vice-versa. Et ne nous racontez pas d'histoires sur des émanations de soufre imaginaires. Tu as raison. Il est temps de vous mettre au courant. Graham? C'est inutile, on n'arrive à rien. Je voudrais tant que mes articulations puissent lancer de l'eau comme Heatwave. Quoique dans le fond, non, ça me ferait trop bizarre. Dani, je crois que j'ai une idée. Blaze, projette l'eau au-dessus du feu avec ton hélice arrière. Ha! Mais ça ne marchera jamais. Je savais que ça marcherait. Eh, bien joué, Cody. Les amis, j'ai adoré arroser ce feu, mais... Qui va arrêter la fuite d'eau, évacuer l'épave et régler la circulation? Pas ma famille, ça c'est sûr. J'arrive pas à croire que papa nous ait laissé tomber comme ça. Papa n'est pas lui-même, Dani. Hier, il a fait évacuer la vallée fleurie en inventant un motif invraisemblable. La vallée fleurie, tu dis? C'est positif. J'appelle le QG. Apportez-en d'autres comme celle-là. Bien, monsieur. Les amis, pourquoi vous creusez dans la vallée
vallée fleurie! Parce que c'est notre priorité. Et qui a dit ça? Moi. Papa, on n'arrête pas d'essayer de t'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Contamination du sol. Tu arrives juste à temps pour nous aider, Danny. Je vais vérifier que la griffe-pelle de Blades peut supporter le poids. Non, attendez, on peut savoir pourquoi ce que vous faites est plus important que d'éteindre un incendie au centre-ville? La vallée fleurie fait courir un risque grave à l'île tout entière. Tu ne penses tout de même pas que je suis en train de mentir, n'est-ce pas, Danny? Non, mais je ne comprends pas, papa. Tiens, ces portables ont une ligne de sécurité qui permet de communiquer sans que personne ne nous entende. On va tester la connexion. Le projet est la seule priorité. Et la seule priorité est le projet. Danny, non, ce sont les portables! Je crois qu'ils hypnotisent les gens. Allez, réponds, Danny. Merci, mais je vais me contenter de la radio. Ah, cours! Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le Doc Green et ensuite... Le projet est la seule priorité. Oh! Et la seule priorité est le projet. Aide-nous, Cody. Oui, Cody. Aide-nous. Il pourrait tout faire rater. Mais non. Danny, le cargo nous attend. Nous avons déjà beaucoup de retard. Entendu. Eh, bonjour, Cody. Doc, il y a un problème. Tous ceux de ma famille ont été hypnotisés. Les robots aussi. Ça m'a l'air sérieux. Viens vite nous rejoindre à la mairie. Ne t'inquiète pas, Cody. Nous avons tout dit au maire à propos des portables. Va le rejoindre, il t'attend. Mais je ne vous ai jamais parlé des portables. Tu vois, Cody, ton père est venu nous rendre visite ce matin. Je crois que ce serait beaucoup plus facile si tu acceptais de te joindre à nous. Si tu refuses... Nous allons devoir t'empêcher de compromettre le projet. Oh! On ne te veut aucun mal, Cody. Je l'ai perdu! Dispersez-vous! J'en étais sûre. Il s'est caché dans les égouts! Francine! Elle est prête à être embarquée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question de priorité, Volder. Le port de plaisance? Doc, ne laissez surtout pas Cody quitter l'île en bateau. Cody... Chut! Ne t'inquiète pas, je suis à nouveau moi-même. Ah oui, prouve-le. Quel est ton passe-temps préféré le samedi après-midi? Bah, j'aime peindre, faire quelques recherches et écouter un peu de musique. D'accord, c'est bien toi. En fait, j'aurais accepté n'importe quelle réponse, sauf creuser dans la vallée fleurie. Je crois que j'ai trouvé un moyen de sortir les autres de leur état d'hypnose. Détruire leur portable.
On m'a donné pour mission de vous aider dans vos recherches. Fouillez toute la zone. C'est bon, je crois qu'ils m'ont cru. Je ne comprends toujours pas comment ces portables peuvent hypnotiser les gens. C'est à cause de la tonalité qu'ils émettent quand on répond à un appel. Alors le portable a ordonné à papa de forcer tout le monde à l'aider à creuser dans la vallée fleurie et d'arrêter ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. Mais pourquoi? Ils sont sûrement dans la fosse. D'accord, on saute dedans et on détruit le portable de papa. Après, il nous aidera à sauver les autres. Tu devrais le savoir, fiston, on ne peut pas tromper Francine. Elle est trop maline. Boulder, fonce! Comment on va faire maintenant pour débrancher leur portable? On n'en aura pas besoin, il suffira de débrancher ça. Le pylône de relais. On va déconnecter d'un coup tous les portables de l'île. Il se dirige vers le pylône de relais. Cody, accroche-toi! Cours, Cody! Je vais les retenir! Attends! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cody, je suis vraiment désolé. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu mangeais une glace au chocolat. Et vous avez jeté la vôtre sur la voie publique. J'aurais dû comprendre tout de suite que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un avait posé ce portable sur le banc, papa, exprès pour que tu le trouves. Un portable qui hypnotise les gens et qui leur donne des ordres? J'arrive pas à croire que ce genre d'engin existe. Et ça marche aussi sur les robots. Plutôt dangereux, n'est-ce pas? Je me sens tellement épuisé. Mais pourquoi quelqu'un voulait-il creuser dans la vallée fleurie? De l'or. Beaucoup d'or. Je me demande où ils l'ont emmené. Je veux dire, où on l'a emmené. C'est bizarre, non, qu'une société ait voulu acheter la vallée fleurie juste avant que toute cette histoire n'arrive. Comme s'ils avaient su qu'il y avait de l'or. Et comme ils n'ont pas pu acheter la vallée, ils ont utilisé ces portables pour qu'on fasse le travail à leur place. Nous trouverons le responsable de tout ça tôt ou tard, je vous le promets. C'est nous qui avons fait ça, et on peut réparer. On va combler la fosse, planter des arbres. On peut se baser sur mon tableau de la vallée. Je vous suggère de commencer immédiatement. On dirait qu'on va avoir un peu d'aide. Qu'est-ce que je vous disais? Les gens adorent cet endroit. C'est pour ça qu'ils en prennent bien soin. Maman, regarde ce que j'ai trouvé sous le siège. Il est tellement brillant. Je le veux. Désolée, ma chérie. J'ai donné l'ordre à mes associés de modifier ce modèle. Le signal doit être beaucoup plus puissant.